j'appuie sur YouTube, ça ne marche pas. Oh, salaud. Putain, c'est quoi là? Ça, c'est pas, je m'en fous. Ok. Oh là, je jamais réussi. Oh, c'est blindé. Tunix iPixel. Aïta. Il aime trop maintenant faire des vidéos là-dessus, c'est une dinguerie. C'est si rapide à monter. Ça doit coûter dans les 300 €, non? Pas du tout. Cette tente de 12 mètres carrés est parfaite pour toute la famille. Aujourd'hui, j'ai cru que j'allais pas la tourner. Petit like pour cette vidéo qui finalement elle est biquette. Vous avez failli pas la voir cette vidéo aujourd'hui. J'ai cru que j'allais pas la tourner. Petit like pour cette vidéo qui finalement existe et moi également. Non mais il faut que je vous raconte parce que là c'est... J'étais surfé. Oh non. L'océan avait l'air ok, un peu venteux quand même. Je me dis bon bah très bien, je loue ma planche, je me mets à l'eau et ensuite je m'amuse. Sauf qu'après une demi-heure, je me rends compte que le vent a durci. Je commence à voir des montagnes arriver comme dans Interstellar. J'ai pas le temps de passer au-dessus avant qu'elle se retourne. J'ai pas le temps d'aller en direction de la plage. Je vais la prendre. Voilà, je vais la prendre sur la tête. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je vois le truc arriver, je panique. Ensuite, je crie. Elle se retourne. Je balance la planche loin de moi. Je reçois ça sur la tête. Je sais pas comment vous décrire ça. C'est une telle... masse d'eau, un espèce de camion de chantier qui te tomberait dessus simplement. Ma laisse de la planche pète. La laisse de la planche qui est censée recevoir au moins 400 kg en pression, elle lâche. Elle se pète en deux au milieu, ma planche part avec la vague, je me retrouve avec des séries de vagues qui continuent à arriver et je n'ai plus de planche, c'est-à-dire que je ne peux plus flotter. Quand il y a des vagues si grosses et des rouleaux comme ça, c'est qu'elles t'aspirent au fond. Une fois que le rouleau il se retourne, t'as des espèces de courants de retour, ça t'aspire au fond de l'eau, tu peux plus respirer. J'en ai reçu encore 2 ou 3 sur la tête jusqu'à pouvoir revenir à la nage à la plage. J'ai rendu la planche, je me suis dit, ils ont failli plus avoir de vidéo les piquettes là. Là c'était à 2 doigts. Non parce qu'en plus j'étais loin du bord, j'étais au moins à 100-150 mètres, ce qui est beaucoup à l'océan. Donc voilà, bah bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. Petit pouce bleu pour Mafia Stunting. 4 tirages, oh il y a plein de trucs violets. Et bah voilà, 175 000, on continue de 1000, 5000, ok, et le dernier 1000. C'est de mieux en mieux, les bénéfices sont astronomiques comme d'hab. Et là j'ai 4 petits super tirages que l'on va faire maintenant, je vais passer le premier. 300 000 plus 200 000 au calme, 500 000. Et les super
premier tirage cette année, ça commence très fort. Il m'en reste que 3, donc je vais laisser défiler celui-là. Lui, il n'y a pas grand-chose à gagner. Petit M3, l'avant-dernier pour aujourd'hui, parce qu'après j'en ai plus. J'ai vraiment tout dépensé dans la dernière vidéo, et c'est pour ça qu'on a gagné un truc de fou aussi. Devant la Porsche. Et le dernier, oh, il y a du légendaire, il y a du 250 000, mais pas grand-chose en voiture. Aïe, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Et encore 3 tirages, je sais même pas d'où ils sortent ceux-là. Oh, une 720S Spider dans un tirage. Excusez-moi, 175 000. Et le dernier, oh là 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 là, mais on se fait plaisir ces temps. 711 chevaux, 340 000 crédits, hein, la 720S Spider quand même. Je vais l'essayer dans la jungle. 720S Spider. Ok. Je m'attendais pas à mieux que ça. Et puis vu qu'il pleut, on va enlever ceci. C'est toujours un magnifique spectacle. La moitié du budget de Forza Horizon est partie là-dedans. Il faut bien le savoir parce que j'ai jamais vu un truc aussi bien fait de ma vie. Et je suis en train de tester une McLaren dans les conditions parfaites. C'est bien en tout terrain, ça, c'est vraiment le top. Je pensais jamais trouver une si bonne voiture pour le tout terrain. C'est l'histoire de McLaren qui va chez McLaruche. On a 200 en tout terrain avec la McLaren. Je valide le modèle, hein, c'est pas mal tout ça. Ouah, comment ça pourrit quand même. On est monté en puissance chez McLaren, j'ai l'impression. On va tenter un petit drift. Ouais, non, c'est pas fait pour. Suffit, connerie. Allez, je pars pour l'éliminator. Croyez-moi bien que cette fois, je vais me battre jusqu'au bout pour faire première place. Je vais faire tous les challenges que je trouve. Je vais m'énerver aujourd'hui. Et ensuite, petite surprise pour la fin, on va tenter le parcours de drift le plus difficile du jeu avec une voiture magnifique. C'est parti. Allez, on part avec là-dessous. Allez, comme d'hab. On va se mettre quelque part. Cette fois-ci, on va arrêter les conneries. On va se mettre... allez, vas-y. L'endroit le plus connu de tout le jeu. On y est. En plus, en pleine nuit, on commence à côté d'un niveau 4. Je vais le choper avant les autres si possible. Et c'est magnifique, je crois qu'elle est à moi. Non. Il me l'a volée juste devant ma gueule. Et putain, mais vous commencez à m'énerver. On m'a volé la seule fumée à proximité, c'est-à-dire que je vais galérer comme d'hab. Il y a 2 loustiques en train de se prendre en duel là-bas. Est-ce que j'arrive pas à m'initier dans la course? Trop tard. Je n'ai pas le droit au duel, je n'ai pas le droit aux fumées, je n'ai pas le droit international, je n'ai pas le droit de la jurisprudence complémentaire. Même quand je veux bien faire, je ne peux pas. Ah, il y en a un qui me court après. Bah viens seulement, je n'ai que ça à faire de toute façon. Essaye seulement. Voilà, c'est derrière. Et le problème, c'est que j'ai un niveau 1. Mais ça va, j'ai confiance, hein. Je vais prendre son aspiration. Je vais d'abord prendre une grande inspiration. Tu vas où? À l'arme. Je vais prendre à gauche. Il prend l'autoroute, je prends par là. Attention, parce que là, ça va être au coude à coude, hein. Ça va être très dangereux, là. Il est déjà sur la route, prêt à arriver à la ligne d'arrivée. Et moi, je dois gravir encore une montagne. Est-ce que je suis dans un pétrin infini? Oui. Allez, c'était bien tenté, ça. Un bon éliminator, comme on aime. Merci, bonsoir. N'hésitez pas à me recontacter par la suite. Je crois qu'on va prendre la bonne vieille Beetle, hein, parce que la Tsuru ne me porte pas du tout chance. Alors on va se remettre sur cette autoroute, mais on va se mettre juste par là, dans le nœud, le cordon. Allez, on y est. Espérons que ce deuxième éliminator soit plus chanceux. Regardez ça. Il va me le voler. Il va me le voler. Oh. J'en perds ma voix. Je me mets à côté d'un Bronco Air niveau 5. Il va me le voler. Je suis à 5 mètres de la fumée. Il va quand même me la voler. Il manquerait plus qu'il m'élimine avec le véhicule que j'aurais dû prendre. Mais je crois que... Écoutez, l'éliminator, est-ce que le but ce serait pas de se faire éliminer justement? Bah là, je sais pas, mais je vais peut-être me mettre au chômage niveau éliminator. Je pense à cette option, sinon pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je suis niveau 1, que voulez-vous? Et on part dans le volcan. Et il a un niveau 6 buggy. Ça va très bien se passer, je le sens. J'ai envie de vous dire sans aucun problème. Au revoir, Twin Card. Merci d'abréger mes souffrances. Ah, il s'est planté. Imagine, j'arrive à le gagner. Alors là, ce serait fort. Gagner un buggy dans le volcan avec la voiture niveau 1, j'y crois même pas. Mais attendez, ça se joue maintenant, hein, parce que là, oh là là, il faut passer entre tous les arbres. C'est extrêmement tendu. Je manque de puissance. Je suis même pas à 100 km/h. Il va me défoncer s'il prend pas d'arbre. Allez, j'y crois toujours. On est à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Il a peut-être pris un arbre. Allez les gars, ça se joue maintenant, hein. On va pas jouer sur la chance, on va jouer sur le skill aujourd'hui. Je vous ai prévenu, je suis énervé aujourd'hui. Je vais le faire. Je vais gagner un niveau 6 avec mon niveau 1 dans un tout-terrain pour le volcan.
Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Alors là, c'est incroyable. C'est ma plus belle victoire de duel de tous les temps. Qui l'aurait cru à celui-là? Et là, on part déjà beaucoup mieux pour la finale avec le niveau 6. Mais comme vous le voyez, je l'ai gagné avec un niveau 1. Donc on va vite se débarrasser de ce truc. Il me faut une fumée niveau 10 là. Ouais, on est bon pour redescendre le volcan désormais. Castor! J'y crois toujours aux fumées, j'y crois toujours. Niveau 2, ce n'est pas la peine. On va aller chercher celle qui est là-bas, mais à mon avis, elles ont déjà été vues et pas prises. D'accord, je n'ai rien dit. Mais attends, est-ce que c'est pas le même véhicule que j'ai déjà? Je tombe sur un niveau 6, mais c'est le même. Attends, est-ce que je suis en train de... Father wears his Sunday's best. Mother's tired, she needs to rest. The kids are playing up downstairs. Chez Leroy Merlin, la rénovation énergétique, c'est notre métier. Avec mon parcours rénovation, on vous accompagne de A à Z. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Pas le même, ce n'est pas le même, c'est un buggy. Oh, il y a le même buggy que j'avais avant. Mais attends, est-ce que je suis en train de bugger là? Est-ce que je viens d'interchanger avec quelqu'un? Je comprends rien à ce qui se passe dans une biquette. On va revenir vers la gauche. On va essayer de prendre. Putain, mais c'est pas vrai. Huitième. Oh putain. Sur mon monde hardcore, je suis super riche. Mais un vrai riche a un bunker ultra sécurisé. Parmi toutes les constructions que j'ai pu faire, il me manque celle-là. C'est donc ce que je vais construire aujourd'hui. Notre bunker sera totalement autonome avec des fermes automatiques, des salles de jeu, un coffre-fort, etc. Qu'est-ce qui pourrait bien manquer au bunker? Ah bah oui, votre abonnement. On vient de dépasser les 200 000 abonnés. Un énorme merci à vous, ça fait trop plaisir. Et bienvenue à toutes les personnes qui débarquent après les 200 000. Comme à chaque début de vidéo, on va devoir trouver un endroit où construire notre bunker. Et histoire qu'il soit assez discret, je vais le construire, je pense, dans la jungle. C'est décidé, je vais construire mon bunker ici. Évidemment, il sera pas à la surface. Pour ça, je vais devoir lui faire une entrée digne de ce nom. Faut pas oublier que c'est un bunker de luxe. Et quand même, faut que l'entrée se fasse remarquer. Le terrain est tout de suite un peu plus spacieux. Et ce qui est cool, c'est que de haut, ça se voit pas tellement non plus. Pour créer la porte du bunker, je vais avoir besoin d'un peu de dirt. C'est parti pour essayer de faire quelque chose de réaliste. Et surtout de discret. Nous voici maintenant avec l'entrée du bunker. Et bien évidemment, les blocs d'acajou, ça va pas être les blocs que je vais utiliser pour faire la porte. On va aller chercher par exemple des blocs de fer ou des blocs d'or. Avec les blocs de fer, on va voir comment ça rend. La porte est trop petite, ça c'est sûr. Faut que je l'agrandisse un tout petit peu. Nouvel essai. Alors comment ça rend de loin? Parce que là, la porte elle est un peu plus grosse. Ah oui, c'est un peu plus impressionnant là. Derrière cette immense porte, on aura accès à une petite salle de décontamination. Puis on va emprunter ce chemin jusqu'à la couche 50 environ. Histoire d'être bien profondément enfoui sous terre. Oh, j'avais pas vu la durabilité de ma pioche, mais elle risque de très bientôt péter. Et en plus de ça, j'entends des monstres juste ici. En tout cas, là, je pense qu'on est assez loin sous terre par rapport à la surface. Avant de débuter le creusage du bunker, je vais devoir aller réparer l'entièreté de mes outils qui sont déjà bien abîmés. J'allais oublier quelque chose de super important. Notre petit point de respawn ici. À chaque fois, j'oublie de placer un lit avant d'aller dans l'end. Tadam! Avant de commencer à creuser le bunker, je vais avoir besoin d'un peu d'aide. Et ouais, à la main, ça risque d'être très long puisque j'instante pas les blocs. Par contre, avec un beacon, là, ça change tout. Bon, il suffit de remonter à la surface et d'aller en choper un. Niveau bloc de fer, normalement, ça devrait... Aïe, j'en ai plus tant que ça. Peut-être que dans ma ferme à fer, il m'en reste encore un petit peu. Ah non, en fait, il y en a même plus beaucoup. La seule solution va être d'aller AFK dans notre petite usine, sachant que ça fait très longtemps que je suis pas allé farmer du fer ici. S'il vous plaît, l'usine, là, farmez bien du fer à ma place. Ça fait maintenant 2 heures que je suis AFK, on va pouvoir voir où on en est et le résultat... Ah ouais, ça a pas beaucoup farmé hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La ferme elle marche plus? C'est pas très grave, avec ce que j'ai déjà, j'aurai largement de quoi me faire un beacon en fer. Il me manque juste un tout petit truc de nécessaire pour le beacon, la balise en elle-même en fait. Je règle ce petit problème. Oups, je crois avoir tapé sans faire exprès les cochons zombies. J'espère qu'ils seront pas trop sur moi. Je continue à farmer, j'ai déjà 2 crânes de wither squelette, mais ça commence à être long, je vous avoue. Oui, enfin! Maintenant qu'on a nos 3 têtes, on va pouvoir retourner dans l'overworld. Mais par contre, ouais, y a pas mal de mobs encore qui m'attaquent, j'ai plus de vie. Aïe! Bon allez, je prends la fuite. Et c'est parti pour tuer le wither. Tac, je m'écarte, j'y suis presque, et boum! Ok, maintenant j'ai une étoile du nether en plus, mais j'avais totalement oublié que je pouvais récupérer ce beacon qui ne sert strictement à rien. Bon, tant pis, je le laisse ici encore une fois. Il nous reste plus qu'à l'allumer, mais pourquoi ça marche pas? J'ai peut-être oublié d'enlever le bloc au-dessus. Wouhou! Et à partir de maintenant, normalement, je devrais pouvoir instant les blocs. On devrait pouvoir aller beaucoup plus vite. Je vais donc commencer par l'entrée qu'on va un peu plus agrandir.
Nous voici donc dans la salle d'entrée du bunker. J'ai juste oublié 2 petits trucs. Les coffres, le plus important, ça va pouvoir nous permettre de stocker les blocs. Et aussi quelque chose qu'on va vite oublier, les pancartes. Ça va nous servir à nommer les salles. Et comme ça, j'oublierai rien. Je vais m'attaquer aux couloirs principaux qui seront de 3 x 3 blocs. Et seulement une fois que j'aurai terminé la construction des couloirs, je vais pouvoir commencer à creuser les salles. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je l'avais absolument pas prévu. Donc à cet endroit, il y aurait une petite salle, la salle à manger. Elle donnera sur une belle vitrine avec une belle petite vue. Continuons notre couloir par ici, en espérant ne pas tomber sur une grotte. Ah bah du gravier, super. C'est pas beaucoup mieux qu'une grotte. On tourne à 90 degrés. Faut que je retienne les coordonnées. Je suis en moins 441. On est de retour en moins 441. On devrait pas tarder à voir normalement notre petit tunnel. Et boum! Oh, la quantité de cuivre par contre. Je creuserai cette salle une fois qu'on aura terminé les couloirs, car il nous reste encore du boulot et je vais me dépêcher de creuser ça en vitesse. Après avoir construit la plupart des tunnels du bunker, c'est au tour de la construction des petites salles. Mais je crois qu'on veut nous embêter. J'ai totalement oublié d'éclairer la zone. Ça, je l'avais pas prévu, c'est pour ça qu'il y a une tonne de creepers. N'explosez pas s'il vous plaît. Une pierre de coup. L'entrée de la salle des coffres, on va la faire en 3 par 3. Et ensuite, je vais creuser l'intérieur. Actuellement, notre salle des coffres, elle est un peu rustique, on va dire. Pour l'améliorer, je vais devoir aller récupérer une tonne de blocs différents. Voici les blocs que je vais utiliser pour faire les murs. Il va nous falloir aussi du bois pour faire les coffres. Et en fait, je pense même peut-être faire plutôt des tonneaux. À l'intérieur, on pourra stocker la nourriture de manière durable sans qu'elle périme. Ouais, là, je suis RP à fond. En termes de ressources, là, je crois qu'on est pas mal. Olé, aïe. J'en ai trop marre de prendre des dégâts de chute. Je vais régler ce problème. Avec de l'eau, ça ira mieux. J'ai encore oublié d'éclairer la zone. Ah, toi aussi, je veux pas te voir. T'es où? Allez, allez, allez. J'arrive pas à la toucher. Ah, ouf. Oh, c'est pas très compliqué de créer les murs. Il suffit de miner un peu n'importe comment et ensuite de remplacer les trous par des blocs de briques. Et pour le reste, j'utilise de la terre cuite. J'adore le résultat. Mais j'ai juste peut-être pas mis assez de blocs de briques. Je passe au sol. Je sais pas. Le mélange est pas très original, je trouve. Ici, en plus des blocs de granit, je rajoutais quelques petites blanches d'acajou. Le meilleur moyen de savoir, c'est de tester. Et cette fois-ci, normalement, je vais pas me prendre de dégâts de chute. C'est parfait. Aïe. Oh non, j'ai fail. Les couleurs vont plutôt bien ensemble. Il ne reste plus qu'à rajouter du relief sur le plancher et surtout à éliminer cette chauve-souris qui nous a droppé sa tête. Ça y est, je me suis transformé en Batman. Avant de passer à la décoration, il nous reste le plafond. Pour ça, j'ai ma petite idée de quel bloc choisir. Et ça va être... je crois que j'ai pas ce bloc-là finalement sur moi. Je vous gâche le suspense, mais ça va être du béton gris clair. Allons farmer ça en vitesse. It's free, fun, and effective. Download Duolingo, the #1 language learning app. En termes de blocs de béton gris, je pense qu'on est pas mal. Je transforme la poudre de béton en bloc. Excusez-moi, ici c'est chez moi. Non mais oh, vous vous prenez pour qui là? Je rajoute enfin le beau petit plafond et avec ces blocs de béton gris clair, on va les utiliser littéralement partout sur le bunker. Pourquoi? Tout simplement parce que de base, dans un bunker, les murs sont faits en béton armé et cette couleur le représente parfaitement. Le dernier truc qui nous manque à cette salle, c'est l'éclairage. Je vais pas faire compliqué, je place des lanternes aquatiques littéralement partout. Je vais en profiter pour faire une vraie salle de stockage et derrière rajouter des tonneaux un peu n'importe comment. Je rajoute quelques petits détails à droite à gauche, un peu de végétation, la porte d'entrée, et nous voici avec la première salle du bunker complétée, la salle des coffres, ou plutôt si vous voulez, le stockage de nourriture. Ce type de salle, il y en aura partout dans mon bunker, et une salle secrète ultra importante que vous découvrirez à la fin de la vidéo. Mais avant de s'attaquer à la salle secrète, moi j'ai un couloir à terminer, je vais devoir en utiliser du béton. Le mur est certes fait, mais il nous manque encore le sol, et je vais pas le faire en bloc de béton gris clair, ça serait beaucoup trop monotone. J'ai ma petite idée de quoi utiliser, yep, du béton blanc. Bon là il est en poudre, donc je vais devoir le transformer. C'est parti! Voici notre premier couloir terminé. Qu'on soit d'accord, c'est vrai qu'il est un peu impersonnel, on va dire. Vous inquiétez pas, on rajoutera un tout petit peu de déco plus tard, car juste avant, j'aimerais bien aller dans cette direction pour pouvoir faire la ferme à blé, la ferme à bambou, et bien évidemment la ferme à pastèque. On va commencer par creuser les salles. Oh non, on est trop loin du rayon d'action du beacon. On peut plus one-shot les blocs. Je parle, mais en attendant, ces salles-là sont super importantes. Le bambou va être utilisé comme combustible, et le blé et les pastèques vont nous servir à la nourriture. Sachant que pour les pastèques, j'étais obligé d'en mettre dans mon bunker. Pour le mur de toutes les fermes, je vais utiliser des bûches de sapin. Voici ce que ça devrait donner. Oh, je me suis trompé dans la création de la salle. Là, il y a 3 blocs d'écart, alors que là, il y en a que 2. C'est pas grave, on décale tout d'un bloc. Je commence la construction de la ferme. Il va me falloir des pistons ici, des observateurs blocs et surtout de la redstone, que je n'ai pas dans ma shulker box. En attendant, je mets le bambou à pousser. Observateur, les fameux pistons, un tout petit entonnoir et la redstone. Ah et oui, j'allais oublier le verre. Le plafond est un peu bas, je vais changer ça. Il manque un dernier truc à notre ferme, mais je vois pas ce que ça peut être. Ah mais oui, mais le plafond ça va pas du tout. Je règle les tout petits problèmes de build. Les blocs de bois ici font cache-misère, c'est parfait. Faut que j'aille chercher une deuxième source d'eau, j'espère que dans la grotte il y en a. Let's go. Et touc, je passe au sol vite fait. Ah mais il est là le zombie que j'entends depuis tout à l'heure. J'espère que tu vas bien. Moi ça va super. Ouais, il a l'air d'être en pleine forme, c'est cool. Voici la deuxième salle du bunker finie, elle est beaucoup trop belle, je kiffe. Il manque juste l'éclairage. Problème, je n'ai plus aucune lanterne aquatique. Avant que ce soit ultra urgent d'aller en chercher, je vais m'attaquer rapidement à la ferme à pastèque et à la ferme à blé. Oh boulot.
J'ai dû aller chercher des blocs de béton bleu pour pouvoir faire les murs, mais je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que le bambou n'a toujours pas poussé, mais ça n'a aucun sens. Pourtant en plus il y a de l'éclairage. Est-ce que je devrais peut-être en rajouter? Effectivement, c'était bien ça, je suis juste nul. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'utilise des blocs de béton bleu sur une salle qui forcément ne mérite pas la peine, surtout que ça rendra pas forcément super beau, tout simplement parce que j'ai envie de tester, de faire comme si c'était le ciel. Comme ça on est d'accord, ça a pas l'air dingue au premier abord, mais vous inquiétez pas, je suis confiant sur ce que je vais faire. On remplace les blocs de stone du bas par de la terre. Je vous jure que le résultat comme ça, il est vraiment clean. Je bêche le sol pour pouvoir planter les graines de blé. Aïe, j'ai peut-être oublié de mettre de l'eau. Je mets une source ici, une autre source là. Avant d'officialiser cette salle, je vais rajouter encore quelques petits détails. Dernière étape, planter des graines de blé. Ça, heureusement que j'en ai beaucoup. Encore un problème d'éclairage, je peux pas planter la graine de blé ici. Les torches c'est temporaire, hein, vous inquiétez pas. Y a plus qu'à attendre que ça pousse et je crois que la salle est terminée. Je peux passer en vitesse à la salle des pastèques. Toujours des creepers sur ma route, c'est une dinguerie. Ne détruisez surtout pas. Oh, encore des creepers, mais stop. Tadam! Nos 3 fermes sont terminées, on va pouvoir donc se nourrir, se chauffer avec le bambou, et avec la pastèque, je sais pas trop quoi faire, mais en tout cas c'est là. Avec le peu de béton gris clair qui me reste, je vais essayer de terminer le plus de couloirs possible. Et il me manque encore du béton gris. Je vais aller en chercher en vitesse tout en pensant à prendre des shulker box. Et tant que je suis dans le Nether, je vais pouvoir aussi en profiter pour aller récupérer quelque chose de super important. Un tout petit truc dans la ferme à Guardian. Et énormément de cristaux de prismarine pour pouvoir me faire des lanternes aquatiques. Maintenant que j'ai ça, je pars juste aller chercher des petits blocs de béton gris. Oh non, je l'avais pas prévu. Attends, encore heureux qu'il ait pas détruit le portail du Nether. Bon, je prends vraiment des quantités astronomiques de blocs de béton. Mais au moins comme ça je serai tranquille pendant un petit moment. J'aurai même plus besoin d'aller retourner en chercher. Faut juste que je pense aussi à transformer les blocs. Je l'avais pas vraiment prévu ça va être si long. C'est bon, une fois que j'ai transformé tous nos blocs de béton, je vais pouvoir retourner au travail. Car il m'en reste encore beaucoup. Et ça commence par les couloirs. Encore un autre collègue, mais pourtant j'ai éclairé toute la zone. Y a aucune raison que les zombies spawnent, y a vraiment des lumières partout. Bon ok, sauf peut-être dans cette immense grotte remplie de monstres. On va les laisser se battre. Y a juste toi qui me dérange, mais c'est tout. Et après avoir construit tous les couloirs... il ne manque plus que l'éclairage. Regardez-moi ces murs, ils sont trop beaux. L'éclairage, on va en mettre dans chaque coin. Juste là, ici, et peut-être ici aussi. Si je retire mon pack de texture, normalement, on devrait quasiment ne plus rien voir. Ouais, c'est beaucoup plus sombre tout de suite. Faut que je pose ces blocs-là de manière régulière. Ça devrait donner quelque chose dans ce style. Maintenant que j'ai rajouté énormément d'éclairage, j'ai bien envie de tester un truc avec les shaders. Et le rendu est tellement stylé. On se croirait un peu dans les backrooms version Minecraft. Ce qui est bizarre, c'est que l'ambiance dans cette salle, elle est ultra pesante, je trouve. Et même dans le bunker en général, en fait. Comme il n'y a aucune décoration pour l'instant, on dirait juste un labyrinthe sans fin. Maintenant, je vais pouvoir passer à la salle des armures. Elle va pouvoir nous permettre de nous stuffer, de nous protéger et même de se préparer en cas d'attaque. Dans la salle des armures, je vais adopter un thème End.